Salut à tous et toutes les amis, c'est Youk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la vidéo qui pool entre Lighter et Yanagi pour le patch 1.3 qui va arriver dans pas longtemps, hein, quand même, ça va arriver très rapidement après le portail de Burnice. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, je pense qu'il doit rester, je ne saurais pas vous dire de bêtises, mais peut-être 6-7 jours, un truc comme ça. Donc ça va arriver très très vite et on peut se poser la question du coup, est-ce que je vais quand même mieux pull sur Yanagi ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille pull sur Lighter? Alors évidemment, ce qu'on sait au niveau des kits, vous avez vu, on a fait 2 vidéos hier et avant-hier sur les focus directement de Yanagi et un focus sur Lighter. Et là, on va essayer de globaliser le truc avec ce qu'on sait maintenant. Vers qui il faudrait plus se pull entre les deux personnages. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'on a deux personnages qui sont complètement différents et qui servent à deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, pour vous dire, il y en a un qui est plus fort que l'autre, ça va être très compliqué et c'est même pas comparable en réalité. Donc forcément que d'un côté, on va avoir un personnage anomalie et de l'autre côté, pardon, un personnage confusion. On le sait, Yanagi, c'est un personnage de la section 6 qui est un perso qui va tourner autour du Disorder. Donc Disorder, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un système qu'il y a dans le système d'anomalie du jeu, puisque c'est un personnage anomalie électrique, et qui va permettre en fait tout simplement de coller des Disorders probablement toute seule, et en même temps pouvoir enchaîner les Disorders avec une facilité déconcertante, tout en faisant de gros dégâts. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a Lighter qui est un personnage confusion feu, qui a une particularité dans son kit, qui, même si on ne le connaît pas entièrement, on connaît la base, c'est que c'est un personnage qui va être dans, on va dire, dans la box, qui va pouvoir être placé en tant que confusion hybride glace-feu. Il va pas boost que les types feu, parce que même si les types feu, il va aussi boost par son kit l'élément glace. Il va baisser les résistances glace des adversaires et augmenter les dégâts glace de la team. Donc, on est sur un personnage hybride qui est aussi très fort de ce côté-là. Donc on a deux personnages qui vont arriver et qui vont tout simplement être super forts, mais quand même on peut se poser la question vers qui Lighter peut être plus avantageux et vers qui Yanagi peut être plus avantageux. Dans un premier temps, il faut regarder l'état de vos box. On va même faire mieux. Dans un premier temps, il faut regarder le personnage qui vous plaît. Déjà, le tout premier truc, c'est tout bête, je le dis à chaque fois, mais l'appréciation personnelle, le kiff du kit, le gameplay en main, le feeling, tout ça, c'est des choses qui sont personnelles. Si vous kiffez un personnage, foncez, tous les personnages sont bons sur le jeu et ils seront tous très bons. Et que ce soit Yanagi ou Lighter, ça va être des très très bons personnages, donc aucun souci là-dessus. Priorisez le personnage qui vous plaît. Maintenant, si vous kiffez les deux personnages et que vous dites, ok, vers qui je pull, en fonction de votre box, un personnage peut être plus intéressant que l'autre. On va prendre l'exemple de Lighter. Lighter, c'est un personnage confusion qui donc va permettre de remplir la jauge d'étourdissement rapidement pour faire briller les personnages attaquants qui sont dans le jeu actuellement. Et actuellement, en attaquant feu et glace, parce que c'est ce qu'il fait avec son kit, on a Hélène et on a Soldier. Donc déjà, si vous n'avez pas Hélène et que vous n'avez pas Soldier, ça va être déjà un personnage qui peut être complètement, peut-être, à réfléchir. Maintenant, c'est pas parce que vous n'avez pas ces personnages-là que plus tard, vous les aurez pas. Ça peut être un bon investissement de départ. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, techniquement, l'avantage d'avoir un Lighter, ce qui est très très bon si vous démarrez le jeu en 1.3, c'est que vous allez avoir un personnage confusion qui peut rentrer dans deux teams. Alors généralement les confusions à l'heure actuelle, ils peuvent rentrer dans toutes les teams. Vous pouvez prendre un Licon et jouer avec la team Zuyan, ça va fonctionner. Je vous dis pas que ça va être super efficace, mais ça va fonctionner. Vous pouvez prendre Koleda et jouer dans une team avec Hélène, ça va fonctionner. Ce sera pas le plus pertinent, mais ce sera fonctionnable. Ce sera pertinent, tout simplement parce que vous allez pouvoir faire remplir cette jauge d'étourdissement, et même si ça apporte pas de bonus à la team concrètement, ça fait le rôle que ça doit faire, et donc forcément ça fonctionne. Pas de la meilleure des manières, mais ça fonctionne. Donc, techniquement, si vous avez un Licon et que vous avez une Koleda, il n'y a pas vraiment de réel intérêt à avoir un Lighter, sauf si évidemment vous kiffez le personnage, comme je le répète, et que vous kiffez son kit, et que son kit est largement au-dessus des autres,
et qui va vraiment éclater tout le monde. Sauf qu'à l'heure actuelle, même si son kit est, je vous dis une bêtise, 5 fois plus fort que les personnages confusion qu'on a actuellement sur le jeu, il n'empêche que les personnages actuellement sur le jeu peuvent clear le contenu endgame facilement. Les personnages confusion actuellement sont très très forts dans le jeu. Donc, est-ce que c'est pertinent du moment que vous ayez Coleda et que vous avez l'icône dans votre box? Pas forcément. Si vous hésitez, ça peut être pertinent de skip le personnage. Parce que vous avez un personnage confusion feu pour votre team feu, et vous avez un personnage de type glace pour votre type glace. Par contre, si vous démarrez le jeu en 1.3, Lighter peut complètement être un bon personnage à aller chercher. Vous avez un personnage confusion qui rentre dans... qui va probablement être titulaire dans 2 teams élémentaires du jeu. Donc on est sur quelque chose qui peut avoir pas mal de value sur votre box, et ça peut être pertinent d'aller chercher ce personnage. Après, évidemment, si vous avez juste Coleda et que vous voulez un confusion pour Hélène, allez chercher Lighter, ça peut être pertinent. Si vous n'avez pas Coleda, vous avez juste l'icône, allez chercher Lighter pour jouer avec Soldat, ça peut être pertinent également. Donc ça va dépendre vraiment de votre box, mais dans tous les cas, par rapport à ce qu'ils nous ont montré, on va avoir un personnage qui fait de la confusion en zone, et donc ça va être un personnage vraiment intéressant à aller chercher quand même. Alors quand je dis zone, c'est devant lui, toute la zone devant lui va pouvoir faire des dégâts de confusion, et donc ça c'est déjà très très fort. À partir de là, il n'y a que Chini qui peut faire ça, et bah, c'est complètement fumé. Ouais, vous l'avez vu avec Chini, c'est le meilleur personnage confusion du jeu à l'heure actuelle, et on sait pourquoi, hein, le personnage est vraiment trop trop fort, en plus des boosts qu'il apporte à la team. Donc à ce niveau-là, je pense que Lighter, eh bien, il peut correspondre à votre box en fonction des éléments comme je vous ai cité au-dessus. Par contre, on a de l'autre côté Yanagi, qui Yanagi est donc un personnage anomalie, comme je vous l'ai dit, qui va être axé autour du DPS. On l'a vu comme j'en ai parlé juste avant, il va y avoir toute cette mécanique autour du Disorder qui va permettre de frapper très très fort, et par contre, ça va être un personnage qui va demander du temps de terrain. Donc, on peut faire le parallèle avec Jayne. Évidemment que si vous n'avez pas de personnage DPS anomalie sur le jeu, si vous n'avez pas Jayne, alors vous pouvez, il y a quand même Piper qui existe, hein, attention, mais si Piper ne vous intéresse pas, eh bien Yanagi, elle va être probablement très très forte. Évidemment, on en reparlera, on fera des vidéos sur les kits complets des personnages quand même, mais dans un premier temps, dans un sens théorique, Yanagi a clairement sa place si vous n'avez pas de personnage DPS anomalie dans vos box et que ça vous intéresse, parce que c'est quand même des personnages très particuliers. Si vous n'êtes pas intéressé par l'anomalie, là vous réfléchissez pas, c'est un skip. Si vous n'êtes pas intéressé par le personnage anomalie, ça ne sert à rien d'invoquer sur ce perso. Par contre, si ça vous intéresse, que vous n'avez pas Jayne, pourquoi pas, Yanagi va être un très très bon substitut. Si vous voulez un deuxième personnage DPS anomalie pour faire une deuxième team en parallèle, pourquoi pas? Ça peut très très bien être une bonne option. On peut aussi réfléchir à l'option de jouer une team avec Jayne et Yanagi en même temps dans la même team. Peut-être que ce ne sera pas le plus viable. Il va y avoir des tests, hein, dans tous les cas, de voir exactement par rapport au kit complet de Yanagi où c'est qu'elle se place dans ses Dream Team. Même si je pense que on va avoir un délire. Alors, est-ce qu'elle s'auto-suffit par rapport au Disorder qu'elle peut appliquer toute seule, ou est-ce qu'avec Burnie, ça va être complètement fumé, ou avec Grace aussi, parce qu'elle va pouvoir proc un élément anomalique, et derrière, jamais le consumer avec son effet qui va permettre de faire du Disorder à foison. Ça, il faudra voir exactement comment ça se passe avec le kit en main, mais on est sur un personnage extrêmement intéressant, et aussi si vous n'avez pas d'attaquant sur le jeu à l'heure actuelle, ça peut être une bonne option. Alors attention quand même, si vous n'avez pas de personnage attaquant, parce que c'est vrai que si vous n'avez pas démarré le jeu en 1.0, vous n'avez pas Zuyan, vous n'avez pas Hélène. Ça peut se réfléchir en disant, ben, je n'ai pas de personnage attaquant, un DPS anomalie, pourquoi pas? C'est vrai, sauf que attention, la 1.4 arrive avec probablement, c'est Météorie, tout ça, Arumasa, Miyabi, ça a l'air de se profiler comme ça dans tous les cas. Si c'est pas ça, je ne comprends pas. Mais même si c'est pas le cas, on va pas rentrer dans la théorie dans cette vidéo-là. Attendez les drip marketing avant de pull. C'est le premier truc. Attendez les drip marketing si vous n'avez pas de personnage attaquant. Comme ça, vous serez les drip marketing de la 1.4 qui vont pas tarder, hein. À mon avis, si c'est pas là cette semaine, ça va être la semaine d'après. Donc, attendez de voir à ce niveau-là.
ça peut être intéressant d'aller chercher l'information, de voir si c'est bien un Rumasa, et bien quel type il est. Parce que personnellement, je le redis à chaque fois, j'ai de grandes espérances pour qu'Arumasa il soit DPS électrique. Ça me semble inconcevable qu'il soit autre chose. Donc, un attaquant électrique, si vous n'avez pas d'attaquant, bah, c'est peut-être intéressant de vous dire, ok, moi je veux un attaquant électrique. Et ben dans ces cas-là, bah, Yanagi, je vais la skip et je vais me focus sur Arumasa. Ça va dépendre de vos objectifs sur vos box. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lighter à l'heure actuelle ou Yanagi à l'heure actuelle, ce sont des personnages skippables. Les deux. Qu'ils soient forts ou pas. On avait Chini qui était vraiment, on savait que, alors même si c'était skippable, le fait de faire de la confusion en zone, c'était le premier personnage confusion, en plus c'était le premier perso limited, il y avait des questions à se poser. Là, on a, en fonction de vos box, Lighter, ça peut être un choix skippable. Yanagi, pareil, c'est une option par rapport à Jane, qui peut être complètement skippable. Mais les deux, évidemment, comprenez bien ce que je dis, les deux vont être très très forts. Ils vont être super intéressants dans leur rôle respectif. Et évidemment, comme tout gacha qui se respecte, ce sera les meilleurs persos dans leur domaine. Yanagi, à mon avis, anomalie DPS, ça va se taper avec Jane. Alors, est-ce qu'elle sera aussi forte? Est-ce qu'elle sera plus forte que Jane? Ça va être la question. Dans tous les cas, ça va se taper au minimum. Lighter, bah, évidemment qu'il sera plus fort que Koleda. Évidemment qu'il sera probablement plus fort que l'icône. Mais dans tous les cas, ce qui est bien avec Lighter, c'est qu'il va probablement se jouer en combinaison avec l'icône. Et il faudra sortir Sukaku. Mais ça, on en reparlera quand on fera les guides et les kits complets sur Lighter et sur Yanagi. Attendant, si vous avez des compléments d'informations à me donner par rapport à ces personnages-là, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je pense que j'ai répondu à peu près à tout. Évidemment, il n'y a pas de key pool en mode allez chercher Lighter, allez chercher Yanagi. Ça dépend vraiment de votre box. Si vous êtes intéressé par les personnages anomalies, bah, évidemment, allez chercher Yanagi. Des personnages centrés sur l'attaquant, eh ben, Lighter peut complètement être pertinent, mais ça va dépendre, encore une fois, de vos box. Donc ne vous précipitez pas, réfléchissez bien et surtout attendez le drip marketing de la 1.4 parce que ça peut complètement vous faire changer d'avis sur les pools. C'est dommage de invoquer en disant ok, ce personnage il a l'air trop fort, je le prends, et au final de se rendre compte qu'il y a un personnage qui arrive en 1.4 qui vous plaît beaucoup plus et que vous ne pourrez pas parce que vous allez vous faire shaft en 1.3. Donc attendez tranquillement les informations, sautez pas directement sur les portails, tâtez le terrain, prenez la température et on verra. En tout cas, c'est deux personnages qui vont être super cool à jouer, super intéressants, et évidemment qu'on en parlera tout autour de la chaîne ces derniers temps. Dès que j'aurai les persos en main et que j'aurai les informations en main, on fera les showcases, on fera le kit complet et on fera les guides. Vous inquiétez pas là-dessus, on sera au rendez-vous. Voilà, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu comme d'habitude. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao.